Un nouveau câble de fibre optique sous-marin reliant la Suède à la Lettonie a été endommagé ce dimanche. Les autorités suédoises ont ouvert une enquête pour sabotage aggravé. Près de 7000 personnes se sont rassemblées à Bruxelles dimanche pour demander un cessez-le-feu durable à Gaza et exhorter l'Union européenne à sévir contre Israël. Un nouveau câble de fibre optique sous-marin appartenant au Centre national de radio et de télévision de Lettonie a été endommagé ce dimanche. Le câble relie l'île suédoise de Gotland au port letton de Ventspils à travers la mer Baltique. Une enquête pour sabotage aggravé a été ouverte côté suédois et les procureurs ont ordonné l'immobilisation d'un navire bâton-pavillon maltais soupçonné d'avoir endommagé le câble. Selon le site de tracking maritime Vesselfinder, le navire a quitté un port russe il y a plusieurs jours et naviguait entre Gotland et la Lettonie au moment où les dommages se seraient produits. Mēs esam arī konstatējuši, ka visdrīzāk ir ārējas ietekmes bojājums konstatēts, un tam ir jābūt gana būtiskam, jo arī ir iesaistījušies jūras spēki un ir arī apsekojuši potenciālo notikumu vietu. Tāpat arī LVRTC pēc saviem datiem konstatē, ka šāds ārējs bojājums un kaitējums ir gana iespējams. La dégradation du câble s'ajoute à de nombreux incidents similaires qui ont accru les craintes de sabotage et d'espionnage russe dans cette région stratégique. Plus tôt ce mois-ci, l'OTAN a lancé une mission baptisée Baltic Sentry pour assurer une surveillance et une dissuasion renforcées dans la mer Baltique. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles dimanche, appelant à un accord de paix durable à Gaza et exhortant le gouvernement belge et l'Union européenne à sanctionner Israël. Les manifestants affirment que l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière ne garantit pas encore la fin du conflit pour les Palestiniens. This protest was organised to demand a ceasefire in Gaza. But when that ceasefire was announced, violence in the West Bank intensified, leading many to wonder what's in store for the future of the Palestinian people. It could be that it's quiet in Gaza, but then in the West Bank there is an escalation of violence and of violation of human rights. And we're also a little bit afraid of what Trump decided. He decided to stop the sanctions against more extreme column, so that's why we can be afraid of the message he's sending to Netanyahu. I don't feel like the political class is doing what they're supposed to do. I feel like the pressure has to come from people like us and from grassroots organizations and from boycotting and people all over the world saying that this is not okay. Sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont exhorté le gouvernement belge à imposer un embargo militaire contre Israël. Ils lui demandent également de soutenir l'affaire devant la Cour internationale de justice concernant la conduite d'Israël dans la guerre et a demandé à l'Union européenne de suspendre son accord avec le pays en raison des violations présumées des droits de l'homme. La veille du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, des hommages aux victimes de l'Holocauste ont été organisés dimanche partout dans le monde. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Dick Schoof s'est joint à des centaines de personnes pour assister à une commémoration de la Shoah à Amsterdam. Face à un regain de l'antisémitisme ces dernières années, le survivant de l'Holocauste Jacques Grishaver appelle à continuer à lutter contre la haine des Juifs. De pijn is niet verdwenen, maar heeft mij wel steeds de kracht gegeven om te vechten voor een wereld waarin nooit meer Auschwitz niet slechts een belofte blijkt, maar ook een werkelijkheid wordt. Nooit meer Auschwitz is meer dan een herdenkingskreet. Het is een opdracht. Barbara Doneska est rescapée d'Auschwitz. Elle avait 10 ans à l'époque et garde le souvenir de celles et ceux qui ont péri dans les camps, en particulier son amie Elena, âgée alors de 4 ans. 80 ans plus tard, elle lui rend hommage à Auschwitz. Zastanawiam się, jak ja to mogłam przeżyć, ten głód, to zimno. Strach o życie przede wszystkim. Oj, okropnie, jak poszedł płakały, Boże. Będę na swojej koi. Le régime nazi a tué plus de 6 millions de juifs, mais aussi des millions de Polonais, de Roms et de Sinti, de prisonniers de guerre soviétiques, d'homosexuels et d'autres minorités visées par l'idéologie raciale du Troisième Reich.